suis Mohamed Cherrier, professeur à l'École de technologie supérieure au sein du département de génie de la production automatisée. Je suis directeur du laboratoire Synchromédia, un laboratoire actif dans la recherche autour des multimédias ou de communication multimédia en téléprésence. Je suis aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada dans les écosystèmes nuagiques ou infonuagiques qui sont intelligents et durables. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du projet de la vie, du laboratoire de la vie intelligente et qui englobe toutes ces recherches à la fois autour d'une communauté connectée. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit d'un laboratoire, d'un lieu qui est délimité dans les périmètres de l'ETS, à peu près dans le Griffintown, dans le quartier d'innovation. Et les partenaires ils se sont réunis, qui sont à la fois Vidéotron, Ericsson, l'ETS et le quartier d'innovation, pour mettre en place un écosystème ou un banc d'essai d'une communauté connectée où les gens travaillent avec les partenaires en co-création ou un lieu aussi d'innovation pour mettre en place ce qu'on appelle la Smart City ou un modèle de ville intelligente. N'oubliez pas que le quartier d'innovation, c'est un lieu où les gens vivent à l'intérieur d'une ville, où il y a la culture, il y a le social, il y a tout ça en place. Et les technologies sont là pour leur offrir des services et des produits pour augmenter leur qualité de vie et augmenter aussi leur expérience, ce qu'on appelle la qualité de l'expérience, le retour de l'expérience. Pour les partenaires, par excellence, ça fait avancer la technologie en général. Mais plus spécifiquement, on peut parler de tout ce qui est connectivité en termes de télécommunication. Les partenaires comme Vidéotron et Ericsson, ils peuvent innover dans le spectre général des fréquences pour chercher de nouvelles gammes de connectivité en termes de Wi-Fi, en termes de wireless, en termes de filaire, etc. pour augmenter la notion de couverture et de connectivité des gens. Et on peut chercher aussi les nouvelles technologies comme par exemple la transmission par la lumière. Donc on va comprendre comme quoi les technologies sont vastes et on peut innover dans ce quartier pour trouver de nouveaux produits. Par rapport à l'éducation maintenant, par rapport à l'université, le rôle de l'université, c'est le milieu par excellence, un laboratoire à ciel ouvert. On ne parle plus de laboratoire intramurus ou un laboratoire extramurus, mais c'est un laboratoire à ciel ouvert où on expérimente la recherche R&D avec les partenaires sur des vrais problèmes. Exemple, si je prends l'exemple de Smart Residence ou la résidence intelligente, les étudiants qui sont des citoyens à l'intérieur de cette petite ville qui est la résidence, mais demain c'est à l'intérieur du quartier d'innovation, ça permet de mettre leurs ressources, leur consommation en termes de services et tout ce qui est objet connecté, ils sont gérés par notre cloud du laboratoire Synchromédia. Dans ce sens-là, c'est un milieu de formation où les maîtrises de doctorat et de post-doctorat, ils traitent des problèmes de recherche pour régler ce genre de comment optimiser les ressources, comment collecter les données, comment monitorer les données pour une meilleure qualité de vie de la résidence ou à l'extérieur demain dans le cas de la ville intelligente. Par exemple, les mesures ou la collecte de la qualité de l'air, la mesure ou la collecte de l'environnement, la mesure et la collecte de données de consommation électrique. Le cloud derrière et l'intelligence artificielle sont là pour optimiser justement ces ressources et l'empreinte écologique. Donc finalement, on est devant une problématique de communauté connectée intelligente mais soucieuse de l'écologie, c'est-à-dire écologiquement responsable. Donc tout ça, ça donne une communauté qui est connectée donc, par rapport à ce projet, mais qui va mettre la table pour la future génération de villes intelligentes et ce qu'on appelle dans le jargon dans le commun, le 5G. C'est quoi le 5G? Donc c'est les futures connexions à faible latence pour donner des services qui sont à la fois critiques et qui nécessitent des applications, par exemple des services de l'ordre de la milliseconde. Donc on est en train de mettre cette table pour pouvoir justement créer ce modèle futuriste à l'intérieur de modèles et pourquoi pas à l'échelle du Québec et à l'échelle canadienne.